Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la doctrine de la sotériologie. La sotériologie est l'étude de la manière dont les gens sont sauvés dans la Bible. La sotériologie traite du fonctionnement du salut et de ce que cela signifie pour nous. C'est la doctrine du salut, le fondement même de la bonne nouvelle. Ça vient du mot soter qui veut dire sauveur et logie qui veut dire parole ou étude. Donc l'étude de notre sauveur ou l'étude de qu'est-ce qui nous sauve, okay? De pourquoi on est sauvé. Le choix de Dieu et la prédestination. Dieu t'a choisi, il t'a prédestiné, il t'a élu pour que tu puisses un jour comprendre l'importance et l'impact du sacrifice de Jésus sur la croix. Moi, je crois fortement qu'on est choisi là-dedans. Cependant, il est essentiel de réfléchir à la raison pour laquelle on est sauvé. Est-ce que c'est grâce à nos propres forces? Non. Le salut est venu à toi parce que Dieu a ouvert ton cœur et tes yeux à la vérité du sacrifice de Jésus sur la croix. La Bible dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. De quoi sommes-nous sauvés? Il est aussi important qu'on se demande de quoi est-ce qu'on est sauvé. La réponse est évidente puisqu'on hérite du péché par Adam et qu'on est totalement dépravé, comme j'ai parlé dans l'autre vidéo. On est tous destinés à la mort éternelle. Donc, on est sauvés de cette mort inévitable. Pour comprendre pleinement l'impact de la bonne nouvelle, il faut se tourner vers la loi et saisir pourquoi la loi ne nous sauve pas, mais plutôt nous expose à la vérité de notre perversité totale. La loi n'est pas responsable de notre salut, ni de notre mort, mais elle illumine notre imperfection en la comparant à la perfection de la loi de Dieu. Le rôle de la loi est du péché. Est-il donc possible que ce qui est bon soit devenu pour moi une cause de mort? Au contraire, c'est le péché. En effet, il m'a donné la mort en se servant de ce qui est bon pour manifester sa nature de péché et pour montrer son excessive perversité par le moyen du commandement. Alors, comment être sauvé? Si on est tellement mauvais, si on est si mauvais, puis que respecter la loi, ça donne rien. Ça nous sauve pas. Même si Dieu veut qu'on la respecte, si on aime Dieu, on va la respecter. Mais c'est pas ce qui nous sauve. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. Remarque que toutes les autres religions demandent d'obéir aux lois et de leur divinité. Comme si je suis assez bon et j'ai assez respecté, ben je vais aller au ciel. Mais c'est pas ce que la Bible enseigne. Ce qui est unique dans la Bible, c'est que Dieu nous donne la loi pour nous montrer qu'on va jamais pouvoir la respecter pleinement. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est notre sauveur. C'est pas nous, on se sauve pas en faisant toutes les choses. C'est le concept même. C'est Dieu, notre sauveur. Paul continue dans Romains 3:19 en disant « Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Donc, comme Paul dit, on est tous coupables. Le sacrifice de Jésus sur la croix. Pour remédier à cela, Dieu a envoyé son Fils pour mourir sur la croix et payer notre dette envers lui. Permettez-moi de vous expliquer plus précisément ce que Dieu a accompli sur la croix pour nous. En raison de notre non-respect de la loi, on mérite la mort. Je vais vous donner une image. Imaginez que vous avez commis un crime et que vous êtes au tribunal. Le juge, il vous convoque, il vous dit, vous avez commis un crime. Votre sentence, c'est la réclusion, la perpétuité. Votre sentence, c'est la prison. À vie. Oh!
Même si tu demandes pardon, t'expliques que tu as changé ou que ça va pas se reproduire, puis que tu donnes plein d'excuses, ça change rien. Parce que le juge, si c'est un bon juge, si c'est un juge parfait, il doit juger parfaitement tout ce qui est mauvais. Donc, la seule façon pour te sauver, il te faudrait une somme énorme pour payer ta dette. Et tu vas jamais y arriver. Tu vas jamais arriver à trouver cette somme-là. La seule option, c'est de tomber devant le bon juge et de demander la grâce et de reconnaître ton crime. Puis, Jésus, qui est le Fils de Dieu, et bien qu'il soit venu pour pardonner nos péchés, son œuvre est bien plus profonde. Souvent, on pense que Jésus est venu seulement pour pardonner nos péchés. C'est un peu plus profond que ça. C'est pas qu'il a pardonné les péchés. Les péchés sont pardonnés, mais c'est plus que ça. Il a payé le prix. Il a payé le prix pour tous les crimes que nous, on a commis, offrant ainsi un paiement complet pour notre dette envers Dieu. C'est comme si pendant le tribunal, le juge enlevait sa robe, descendait à côté de toi, puis il donnait la somme énorme que tu devais pour être sauvé. Ce qui paye pour ton crime, ce qui t'exempte de la prison. Aux yeux de Dieu, qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? C'était pour lui une propriation, c'est-à-dire que le sacrifice de Jésus a rendu le Père favorable, permettant l'expiation, le pardon de nos péchés pour la vie éternelle. Tout cela, c'est un cadeau gratuit de Dieu. Et vous avez décidé de croire et de mettre votre foi en ce que Jésus a fait sur la croix, ou la plupart d'entre vous, si vous écoutez cette vidéo. Et vous savez qu'est-ce que ça fait que vous avez mis votre foi en ce que Jésus a fait? Ben, ça vous rend juste. Ça vous rend juste aux yeux de Dieu. Les réconciliations par la mort de Jésus. C'est par sa mort, par la mort de Jésus, qu'on a été réconciliés. Comme Paul le dit dans Romains 5:10, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. C'est le Saint-Esprit qui t'a permis de reconnaître ton péché, t'a donné la conviction que ce que tu as fait est mauvais, et c'est lui qui t'a appelé. La Bible dit clairement, ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. De même, il faut qu'on s'évalue au standard des 10 commandements. Puis on va réaliser assez rapidement qu'on est tous des pécheurs. Parce que tout le monde a déjà volé, menti, tout le monde a déjà fait un petit peu de tout ça, pas respecter ses parents. Et c'est là que tu réalises, évalue-toi avec ce standard-là, là, ouvre ta Bible, évalue-toi avec ce standard-là, puis là tu vas réaliser, oh, hey, c'est quand même unique ça, j'ai pas tout respecté, hein? C'est comme... Puis il faut faire attention aussi, c'est pas parce qu'il y en a un que t'as respecté et l'autre non. Si tu vas devant un juge, tu lui dis, le juge il dit ouais, ben t'as fait tel crime, puis tu dis ouais, mais j'ai pas fait ce crime-là. Tu vas quand même en prison pour le crime que t'as fait, right? Être chrétien, ça signifie que Dieu, il s'est révélé à toi, dans ton cœur. Et t'as soudainement vu la vérité comme un voile qui tombe de ton visage. Et tu as décidé de croire. Et ça, c'est unique quand même comme situation. C'est un témoignage que je peux vous raconter, que ma femme m'a raconté de ses grands-parents. Et son grand-père, il cherchait la vérité, il cherchait c'était qui... Il allait voir toutes sortes de religions, il cherchait c'était qui Dieu. Puis à chaque jour, là, quand il cherchait, il revenait avec une théorie là, à sa femme. Sa femme me disait « Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. » À chaque fois, il revenait avec une théorie d'un Dieu, de ça, de ça. Mais quand il revenait à la maison avec l'Évangile, eh bien, la grand-mère de ma femme, elle a dit que c'est comme un voile qui s'est découvert de son visage. Moi, ça m'est arrivé la même chose.
C'est comme... C'est pas littéraire, là, mais c'est pour dire... Wow! Je viens de comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Et ça, tu le comprends vraiment bien quand tu te mets le standard des 10 commandements, tu lis ça, puis tu fais « Wow! Je comprends maintenant c'est quoi le sacrifice que Jésus a fait pour moi. » C'est pas qu'il m'a pardonné mes péchés, c'est pas juste ça. Oui, mes péchés sont pardonnés, mais c'est qu'il a payé pour qu'est-ce que moi je méritais. Il a payé pour ma place. C'est moi qui méritais d'être sur cette croix-là, puis de mourir en enfer, puis tout. Puis de mourir pour l'éternité, tu sais, d'être en enfer. C'est moi qui méritais ça, mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a dit, gars, je vais le faire à ta place. C'est Dieu qui est venu mourir sur la croix pour nous. Puis c'est là qu'on réalise, wow! Si un docteur, là, il vous donne, dans le fond, un médicament sans rien vous dire d'autre. Vous allez dire, ben, pourquoi est-ce que vous me donnez un médicament? Je m'en fous là, de ton médicament, j'en ai pas besoin. Mais si le docteur, il vient de dire, hey, t'as le cancer, puis j'ai le remède. Wow! Hey, là, c'est une bonne nouvelle. Le résultat du salut. Maintenant que tu comprends un peu précisément comment tu es sauvé ou comment vous êtes sauvé, maintenant vous comprenez un peu mieux, permettez-moi de vous expliquer le résultat de votre salut. En ayant mis votre confiance en Dieu et en croyant en lui, vous avez été adopté dans la famille comme son enfant. Vous avez aussi été justifié par la grâce du sacrifice de Jésus sur la croix aux yeux du Père. Et vous êtes unis avec Jésus. Et votre position en Christ, c'est celle d'un saint. Vous faites alors partie du corps de Christ, comme dit 1 Corinthiens 12-13. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Vous êtes régénérés par le Saint-Esprit. Vous avez un nouveau corps spirituel. Et on est né de nouveau. Et aussi scellé par le Saint-Esprit. On est scellé par le Saint-Esprit aussi. Parlant de ta vie chrétienne, tu vivras qu'est-ce qu'on appelle la sanctification. La sanctification, c'est le processus par lequel Dieu te transforme selon ses normes et sa volonté tout au long de la vie, jusqu'à ce que tu sois complètement sanctifié à ta mort, lorsque tu seras aux côtés de notre Seigneur. Et c'est pour ça que, bon, la loi, ça nous sauve pas. Mais on démontre à Dieu qu'on l'aime quand on respecte la loi. On n'arrivera jamais à la respecter à 100%, mais on montre à Dieu qu'on l'aime quand on le fait. Et il y a une doctrine qui s'appelle, en anglais, Sinless Perfection, ou la doctrine, je sais pas comment on dit en français, de la perfection, je suppose. Ça, c'est impossible. Tout le monde pêche, même après que tu sois sauvé. Il y a une admiration, puis on grandit dans la sanctification, mais il y a des combats qui vont rester pour toujours, toute ta vie. Puis, il y a des combats qui vont s'améliorer. Mais ultimement, quand tu seras glorifié, c'est quand tu vas être au ciel. Justement, on va parler de ça. Tu es sauvé, et le résultat aussi, c'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils habitent en toi. Comme le dit Jésus, si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Comme j'ai dit tantôt, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Et finalement, tu seras glorifié, comme j'ai dit qu'on allait en parler, dans le futur. Quand tu seras au ciel avec un nouveau corps glorifié, tu vivras pour toujours avec Dieu. Puis au ciel, on va être avec Jésus. Il va enlever nos larmes et on va être avec lui pour l'éternité. Et on va être aimé pour l'éternité. Et on va faire partie du grand banquet. C'est d'une importance cruciale que l'Église moderne enseigne bien la soteriologie. La pire des fausses doctrines, ça serait de modifier le moyen du salut.
comme le font certaines autres fausses religions, à mon avis. Si on interprète mal la Bible à ce sujet, les gens ils vont être perdus. C'est pourquoi il est essentiel de bien comprendre cette doctrine, tant pour soi-même que pour l'Église. En conclusion, la soteriologie, c'est la doctrine du salut. Voilà en bref l'explication de ce que la doctrine du salut de la soteriologie est. Je sais que c'est beaucoup d'informations et j'espère que c'est quand même clair, mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux pour l'expliquer. Je suis pas un expert non plus, là, mais j'ai fait de mon mieux pour l'expliquer, étant étudiant. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais ça vous intéresse de me supporter puis que vous aimez bien les vidéos que je fais, puis vous voulez que je continue d'en faire, ou vous voulez supporter mes études, vous pouvez le faire avec le lien, via le lien dans la description, en bas, ici. Vous pouvez le faire. Et dans le fond, ça m'aiderait grandement parce que je reçois déjà du support de mon église, je reçois déjà du support de ma bourse, mais c'est pas assez. J'ai besoin d'atteindre mon but et il va falloir que j'aie un peu d'aide. Alors, si vous avez à cœur de me soutenir, vous pouvez le faire dans la description juste ici. Et je vous remercie encore. Bye bye. À plus tard. Smile on my face, may not go my way. Still got my faith, so I'll be okay. I'll be okay, I'll be okay. Running our race, just at our pace. Made some mistakes, but learned a few things.